Donc je suis très heureuse de vous voir ici aujourd'hui à participer à la 4e édition du Congrès international de l'industrie, l'environnement et la santé, CIES 24, sous thème soins de santé et biotechnologie circulaire, alliance interdépendante pour promouvoir la qualité et la durabilité, défis, priorités et perspectives. Donc je me présente, je suis professeure Outal Nadia. Je suis vice-présidente de l'Association scientifique et technique pour l'environnement et la santé qui s'occupe, entre autres, de l'organisation annuelle du Congrès international de l'industrie, l'environnement et la santé. Donc celle-ci se veut la 4e édition. Donc cher monsieur le directeur de l'ISPITS de Casablanca, chère madame la doyenne de la faculté des sciences et techniques de Mohamedia, cher monsieur le président de l'ANSTES, cher monsieur le directeur de l'ENSAM de Casablanca, cher monsieur le directeur de recherche de l'ISPITS de Casablanca, dear Dr. Michael Bert Crowder, the editor of the International Journal of Environmental Studies. Donc avec nous en ligne, il est du Royaume-Uni, donc le bureau du journal il se trouve en France. Donc cher professeur Alice Faye, chers collègues, chers chefs d'établissement, professeurs, collègues, doctorants, chercheurs, invités, chère assistance. Donc permettez-moi tout d'abord à mon nom et au nom de tout le comité d'organisation de vous remercier de votre présence aujourd'hui parmi nous. Votre présence nous honore et nous encourage à poursuivre. Donc merci d'avoir accepté l'invitation, merci pour votre collaboration, merci pour votre intérêt. Donc nous entamerons les cérémonies d'ouverture de ce congrès en récitant les versets du Saint-Coran par l'étudiante. Vous voulez juste une petite note? Donc pour les enregistrements, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء
استوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. Donc on va aborder à la Barakatillah le programme pour cette journée inaugurale. Donc d'abord par la présentation du mot de monsieur le directeur de l'ISPIT de Casablanca. C'est bon. Donc madame la doyenne de la faculté des sciences techniques Mohamedia, monsieur le directeur adjoint chargé de la recherche, formation continue et coopération, monsieur le représentant du comité d'organisation, monsieur le directeur de l'École nationale d'art et métiers de Casablanca, 25 mai 2024, au siège de notre institut. Je suis très honoré de participer aujourd'hui à l'ouverture des travaux de ce congrès. Il m'appartient de remercier toutes celles et ceux qui nous honorent aujourd'hui par leur présence, une présence qui témoigne de leur soutien à ce congrès et que je salue vivement. Il me revient également de remercier nos chers conférenciers et salue vivement l'effort de ceux qui se sont déplacés de l'étranger et je leur souhaite la bienvenue au Maroc. Nous avons tous parfaitement conscience qu'il s'agit d'un événement exceptionnel et d'ampleur organisé cette année sous le thème Soins de santé et biotechnologie circulaire, alliance interpondante pour promouvoir la qualité et la durabilité, défis, priorités et perspectives. Thème d'un événement qui contribuera certes au développement de nos instituts. La réalisation de ce congrès n'a été possible que grâce au louable concours de tous les partenaires, par leur préscience et imminente contribution, et particulièrement l'AMSTES présidé par le professeur Bahlaouen, que je salue vivement. En effet, dans un but de mutualiser les connaissances scientifiques et techniques, notre institut a établi un cadre de partenariat formel avec l'Association marocaine pour les sciences et techniques de l'environnement, ainsi que la faculté des sciences et techniques de Mohamedia, visant le partage des expériences et le développement de la coopération en matière de formation, de recherche scientifique et d'expertise liée au domaine de compétences des différentes entités. L'objectif de ce congrès, dans sa 4e édition et sa 2e réalisée conjointement avec notre institut, est de nous offrir une occasion de débattre sur l'ensemble des thématiques programmées, de promouvoir les échanges d'expériences et de connaissances entre scientifiques imminents, nationaux et internationaux, et d'exposer et mettre à jour les progrès de la recherche scientifique dans les axes abordés. La recherche scientifique, élément moteur de la production du savoir, encadré par des dispositions réglementaires et législatives, organisant l'enseignement supérieur ne cesse de se renforcer. Elle est considérée comme un des meilleurs investissements rentables et un parfait indicateur du progrès. En effet, le rôle de la connaissance, du savoir et de l'innovation dans la croissance est bien et bien démontré. Et son impact sur l'amélioration de notre système de santé et le bien-être des individus a été parfaitement établi. À cet égard, le nouveau modèle de développement met un accent particulier sur l'importance de la recherche scientifique comme facteur majeur et levier stratégique de la transformation et du développement. Il propose parmi les axes de transformation un axe dédié à la valorisation du capital immatériel et à la promotion de la recherche et innovation dans tous les secteurs. En effet, il considère le renforcement du capital humain un impératif au regard du rôle central du savoir. Ce congrès donc illustre parfaitement cette vision appuyée par le nouveau modèle de développement pour atteindre l'ambition, satisfaire les objectifs de développement et gagner les paris d'avenir. Il est certes une occasion de partage, d'échange, de renforcement des connaissances, d'innovation et s'inscrit dans un contexte particulier d'engagement dans notre ministère de la Santé et de la Protection sociale dans la généralisation de la protection sociale à travers la refonte de notre système de santé. Cette refonte est basée sur un des piliers majeurs, celui de la valorisation et de la motivation des ressources humaines qui passe entre autres par l'amélioration de ses connaissances. Et l'organisation de cette manifestation en est le meilleur vecteur. Conscient de l'importance de la recherche-action dans le domaine de la santé, pour répondre aux défis émergents, exigeant de nouvelles compétences et de nouvelles qualifications, et afin d'accompagner les chantiers et projets d'envergure menés par notre département, et contribuer ainsi à concrétiser les orientations stratégiques de notre département, notre institut a mis en place, depuis la tenue des premières assises nationales des recherches scientifiques, plusieurs structures de recherche
notamment le laboratoire de soins et santé et développement. Ces structures ont permis, grâce à l'engagement et à des efforts de nos enseignants, à la mise en place d'un dispositif de collaboration et de coopération avec nos différents partenaires publics et privés, et de mener plusieurs activités scientifiques et de contribuer ainsi à apporter une valeur ajoutée aux sciences infirmières et techniques de santé et de renforcer la notoriété de notre institut. Il va sans dire que ce congrès donc est une opportunité pour notre institut de s'ouvrir sur d'autres horizons de recherche, d'appuyer et de renforcer nos structures, de mettre en application la recherche-action au profit de la santé et de s'inscrire efficacement dans la refonte de notre système de santé. Il est donc nécessaire et primordial de multiplier ces événements et de maintenir ces manifestations afin de fournir à nos chercheurs des environnements propices à l'innovation. Notre congrès se veut donc un espace de rencontre, de partage, de synergie, afin de promouvoir les échanges entre scientifiques et de permettre à notre communauté de chercheurs de proposer des études scientifiques appropriées et mettre à jour les progrès de la recherche dans les axes abordés. Son programme est riche et diversifié. Il comprend plusieurs activités, à savoir des conférences plénières, des communications orales, des ateliers de communication et enfin des posters. Nous sommes très ambitieux quant aux travaux de ce congrès et espérons que les différents échanges et les principales conclusions contribueront à rehausser le niveau de la formation et de la recherche et accroître son efficacité. Je réitère mes vifs remerciements à nos chers invités et tiens également à réitérer mes remerciements à nos partenaires, aux organisateurs, à l'AMSTES, et je voudrais avant de clôturer présenter mes sincères remerciements et exprimer ma gratitude à tout le personnel de l'Institut et les étudiants pour leur dévouement et leur engagement. C'est une occasion de saluer vivement tous les efforts investis de leur part au profit de l'Institut et de la formation et de leur rendre un hommage particulier. Je me souhaite de réussite à cet événement et je souhaite, Inch'Allah, que les travaux de ce congrès soient couronnés de succès. Merci et bonne continuation. Cher monsieur le directeur de l'ISPIS de Casablanca, maintenant le mot de madame la doyenne de la faculté des sciences et techniques de Mohamedia. Merci professeur. Cher monsieur le directeur de l'ISPIS, cher monsieur le directeur de l'ENSAM, cher monsieur le vice-directeur chargé de la recherche de l'ISPIS, cher monsieur le président de l'AMSES, chère madame professeure Lydia Botal. C'est avec un grand honneur pour moi de se retrouver ici et vous souhaiter la bienvenue à la 4e édition du Congrès international de l'industrie de l'environnement et de la santé. Cet événement qui est organisé par l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement, qui est domiciliée à notre institution, la Faculté des sciences et techniques de Mohamedia. Je souhaite adresser aussi une chaleureuse et particulière bienvenue à les participants étrangers dont la présence souligne l'importance de la collaboration internationale pour l'avancement de la recherche scientifique et technologique. En tant que militant de l'environnement, le thème de cette édition, soins de santé, biotechnologie circulaire, alliance interdépendante pour promouvoir la qualité et la durabilité, défis, priorités et perspectives, m'inspire particulièrement et personnellement. Ce beau nexus incarne l'interaction entre la santé humaine et la préservation de notre planète. Je vous en félicite. Et surtout pour la diversité des sous-thèmes traités et aussi pour la richesse et du contenu du programme. Les biotechnologies circulaires offrent une voie innovante pour repenser notre approche des soins de santé en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement et nous permettent de réévaluer nos méthodes de production, d'utilisation, de réutilisation et de recyclage des ressources médicales, contribuant ainsi à réduire notre empreinte écologique tout en améliorant la qualité des soins dispensés. À mon sens, le thème
revêt une importance internationale cruciale dans la lutte contre les défis mondiaux de santé publique et de changement climatique, en adoptant des pratiques de soins de santé plus durables, nous contribuons à la réalisation des objectifs du développement durable, les ODD, des Nations Unies, notamment en matière de santé et de bien-être, d'accès à l'eau potable et à l'assainissement et à la protection et la biodiversité. Et sur le plan national, ce thème s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Maroc pour promouvoir le développement durable et des soins de santé de qualité pour tous. Ce congrès représente donc une occasion pour réfléchir aux défis et aux opportunités que présentent les soins de santé et les biotechnologies circulaires. J'espère que vos échanges enrichissants et vos collaborations fructueuses contribueront à ouvrir de nouvelles perspectives et catalyser des actions concrètes pour un avenir plus sain et plus durable. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et technique, nous avons un rôle crucial dans la promotion de la recherche interdisciplinaire et de l'innovation. Nous sommes déterminés à soutenir et encourager nos enseignants-chercheurs dans leurs efforts pour relever les défis scientifiques et technologiques de notre époque et pour développer des solutions durables pour les enjeux de santé et environnement. Nous sommes particulièrement fiers de l'engagement et de l'expertise de nos enseignants-chercheurs, essentiels pour le succès de cet événement. Grâce à leur dévouement, notre faculté rayonne au niveau national et international, renforçant notre position comme institution de premier plan dans la recherche scientifique. Avant de clore mon petit mot, je voudrais bien féliciter chaleureusement le comité d'organisation, les enseignants-chercheurs de notre établissement et en particulier professeur Nadia Boutaleb et le comité scientifique pour leur travail acharné et dévoué. Mes remerciements vont également à tous les partenaires, les experts et les participants qui contribuent par leur expérience et leur engagement à la réussite de cette manifestation. Au terme de mon allocution, je réitère la bienvenue à vous tous. Je vous souhaite des échanges fructueux, des collaborations enrichissantes et un bon séjour à Casablanca. Et merci à tous. Merci beaucoup, chère Madame la doyenne. Donc, le mot, au plaisir d'écouter le mot de cher Monsieur le directeur de l'ENSAM de Casablanca, professeur. C'est un honneur et un grand plaisir quand même. Je suis toujours content. Faites l'honneur de monter sur le podium. Faites l'honneur de donner un mot, c'est pas prévu, le directeur de l'Institut. Je passe ma parole au mot. Casablanca, Madame la doyenne, chère amie, et ma doyenne. Ma doyenne aussi, parce que je suis allé tester toujours. Monsieur le Président Daouane Fouaïd, président de l'association, cher professeur Nadia Boutaleb, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis le directeur adjoint de la recherche de la formation continue des données. C'est la première fois que je mets ici, c'est formidable, magnifique. Et je le retrouve, chers collègues, chers amis, parce que je retrouve pas mal de collègues et amis. Énormément. Je parle avec mon cœur parce que je ne sais pas. Donc voilà, je dirais que je suis très heureux d'être parmi vous pour l'inauguration de ce congrès manifeste crucial et très positif, très très important aussi, donc notamment qui court le faire pour le monde.
problématiques de la santé. Donc, ce n'est pas du domaine. Je suis très, très partisan, très sensible à cette chose-là. Notamment, on a déjà commencé à initier, rien que ma présence, on a déjà initié des perspectives de collaboration. Ça, c'est une très, très bonne chose. Je voudrais féliciter les collègues aussi bien de la FSCM que de l'Institut au Casablanca pour cette organisation dans un cadre très agréable. C'est la première fois que je viens. Et son contexte. Même si je suis apprécié de ça, ça ne pas il y a 30 ans, je ne connais pas beaucoup. Donc, je m'adresse aux doctorants. Et je peux dire quand même c'est une grande opportunité. Une grande opportunité, comme l'a dit Madame la doyenne, M. le directeur tout à l'heure, à propos d'échanger, de débattre, de construire un groupe, je dirais, des futurs responsables dans le domaine de la recherche. Parce que la recherche, comme vous le savez, comme nous le savons tous, c'est un outil, c'est un moyen de développement pour l'innovation, pour l'accompagnement des entreprises, etc. Donc, cet aspect de recherche, bien sûr, il faut, si c'est un métier honorable, il faut le respecter. Il faut le respecter, c'est pour cela que la recherche mérite le respect. Et rester chercheur, c'est tout ce que je voulais vous dire, parce que les docteurs, les doctorants sont les piliers de l'université, les piliers des instituts de recherche. On peut dire que c'est partie de l'université, c'est ça. Donc, vous êtes les piliers de l'université. C'est avec ce genre de manifestation publique ce matin à l'INSAM, au travail, pour l'inauguration d'installation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, je suis venu parce que j'ai suivi Mme Botal depuis ça. J'étais même dans le jury de son recrutement pour l'INSAM de Casablanca en 2011. Et franchement, c'est une dame battante, qui a de la persévérance, qui toujours cherche à relever les défis. Je suis très très fier et je souhaite encore comme il a une grande dame. Donc j'ai dit que ce congrès académique ici, donc mon vœu c'est de le garder, soit pérenne, avec votre institution et la participation technique, là, j'ai beaucoup. Pourquoi pas les femmes, donc je suis dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur le directeur. Professeur, désolé madame, je parle professeur, si vous me permettez, et pour compléter un point très important, donc il y a des invités qui ne connaissent pas encore notre institut. Donc notre établissement, c'est l'Institut supérieur de professeurs de la technique de santé pour les invités qui ne sont pas de Casablanca, mais qui ne connaissent pas encore notre institut. C'est un établissement de l'enseignement supérieur sous la tutelle du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Il a été créé par décret en 2013, d'accord. Il y a les trois cycles, comme le système LMD, la licence, le master et le doctorat. Actuellement, on a 5 filières au niveau du cycle master avec 20 options, d'accord. Il est considéré parmi les plus grands instituts au niveau national. On a 5 masters qui sont accrédités. Donc l'institut contribue à la formation des infirmiers, des techniciens de santé, des sages-femmes, des assistants sociaux et des rééducateurs et des kinésithérapeutes. Donc il y a plusieurs profils, plusieurs spécialités, d'accord. Et à travers le master, il contribue à renforcer les compétences des professionnels de la santé à travers un certain nombre de masters, les hommes qui sont des masters spécialisés. Et actuellement, Inch'Allah, prochainement, il y aura Inch'Allah le lancement du cycle doctoral, on peut dire l'ensemble des spécialités nationales. Donc pour un complément, pour les gens qui ne connaissent pas encore notre institut. Donc c'est un institut qui prépare des licences qui sont purement professionnelles pour rehausser et contribuer à renforcer les ressources humaines pour le système de la santé. Merci. Cher monsieur le directeur de l'ISPITS et monsieur le directeur de l'INSAM de Casablanca, certes, votre participation nous encourage à poursuivre. Donc certainement, il y aura d'autres éditions et nous sommes dans la continuité. Donc voilà, donc maintenant le mot serait donné à monsieur le directeur de recherche à l'ISPITS de Casablanca, professeur Abedi. Merci. Salam alaikum. Donc, chers participants, chères participantes,
cher invité, monsieur le directeur de l'Hospice Casablanca, monsieur le représentant de la direction régionale de la santé et de la protection sociale, monsieur le représentant de l'Université Hassan II, madame la doyenne de la faculté des sciences Mohammedia, monsieur le directeur de l'ENSA, monsieur le président de l'ANSTES et le responsable du laboratoire de recherche des sciences de la santé et du développement durable, chers membres, chers éditeurs du journal international Environmental Studies, et chers membres du comité d'organisation et comité scientifique. Chers coordonnateurs, messieurs, madame le président du congrès, professeur Lawan et professeur de Bale. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter et remercier le comité, les membres du comité d'organisation, les membres du comité scientifique, les chefs du coordonnateur, le staff administratif et pédagogique de l'Hospice Casablanca, de la qualité de l'organisation et de la qualité scientifique de cet événement scientifique prestigieux dans sa 4e version. Donc, certainement, je me rappelle que ce congrès, cet événement a démarré, ça fait 4 ans dans des conditions un petit peu exceptionnelles. Il a démarré dans sa version virtuelle à 100% pendant la période de Covid. Donc, je pense que c'est un indicateur de la poursuite et de la continuité de ce genre d'événement. Donc, certainement, cet événement s'inscrit dans le cadre de la promotion et du développement de la recherche scientifique, la formation continue de la coopération. Et plus particulièrement, c'est, comme il a dit M. le directeur de l'ENSA, c'est l'institutionnalisation, parmi les visions de la direction de la recherche, c'est institutionnaliser et multiplier les événements scientifiques, pédagogiques et de formation au sein de l'Hospice Casablanca. Bien sûr, ces événements, il y avait actuellement il y a plusieurs événements qui ont devenu au moins 4 événements scientifiques par an organisés par l'Hospice Casablanca et bien sûr ses collaborateurs. Parmi ces événements, bien sûr, à côté du Congrès international de l'industrie et de l'environnement de la santé, il y a également le Congrès international de la recherche et il y a également les journées scientifiques et pédagogiques de l'Hospice Casablanca. Récemment, d'autres journées ou colloques organisés concernant le chantier de la protection sociale au Maroc. Et donc, il y a différents événements qui couvrent un petit peu les différentes spécialités, différents domaines, différentes spécialités, différentes disciplines et différentes thématiques, bien sûr, qui sont en relation, en plus particulièrement avec la santé. Donc certainement, ce genre d'événements et d'activités vont contribuer à la promotion et le développement, la promotion et le développement de la recherche scientifique, la coopération sur notre institut, vont également constituer certainement un espace et un environnement propice pour l'échange et le partage de connaissances et de progrès scientifiques. C'est une occasion également pour consolider, réaliser et développer des collaborations. Et surtout avec nous pour la première fois, monsieur le directeur de l'ENSA. Et on vient de signer également une convention avec la faculté des sciences, la faculté des sciences techniques Mohammedia. Donc, chaque fois, bien sûr, le réseau s'élargit pour atteindre, bien sûr, et répondre aux besoins
notre institut, que ce soit au niveau académique et scientifique, mais également au niveau professionnel. Certainement, cet événement constitue une opportunité pour les étudiants, mais également les étudiants de d'autres établissements, les jeunes chercheurs qui constituent en fait le moteur et pilier du système de recherche au niveau national et également international. Donc c'est une occasion pour partager, communiquer leurs travaux scientifiques et de recherche. Donc, sans tarder, je vous souhaite la bienvenue et bien sûr plein de succès en termes scientifiques, d'apprentissage. Je remercie infiniment le professeur Belawan, le professeur Malone qui ne cesse de déployer toutes les ressources pour garantir la qualité et créer une occasion, bien sûr, que ce soit pour les institutions, mais également pour les chercheurs et les jeunes chercheurs. Donc, ce qui va contribuer pertinemment au développement de la recherche scientifique au sein, bien sûr, de notre établissement, mais également à travers les autres. Donc voilà, merci, je vous souhaite la bienvenue et merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, cher monsieur le directeur de recherche de l'ISPITS de Casablanca, professeur Abidi. Donc maintenant, le mot serait donné à Dr. Michael Brett Crowder, the editor of the International Journal of Environmental Study. Mr. Crowder, do you hear me? Are you there? Can you hear me, sir? Hello? Okay, so I can hear you, yes. Okay, so you can start your esteemed speech. So the mic is yours. Would you like me to speak? Distinguished visitors, ladies and gentlemen, when I received an invitation to this meeting, I was very touched. And what I have seen so far is most encouraging. I begin with a thought from Edmund Burke in his Reflections on the Revolution in France. Burke said that society is indeed a contract. It is a partnership in all science. I hope that this event will bring together many good possibilities from within the Moroccan scientific community and beyond. These are days of great uncertainty for the application of knowledge to identify problems. We know that the Earth is endangered by climate change and its diversity of life forms is under great stress. We know that there is unequal access to resources for basic needs. We know that entrenched positions of power are resisting what science accepts and wants to apply beneficial change. But, as René Dubos said, trend is not destiny. We must open minds and hearts to the facts of life. As Mary Robinson, former President of Ireland, said at COP28, the science compels. In which spirit I wish you all a very successful Congress. Thank you. Merci beaucoup, docteur. Donc le mot serait donné. Donc Ali Sifawi, vous êtes avec nous, toujours avec nous, Ali.
donc à l'ICAWI de l'Université de Sorbonne en France. Donc le mot serait donné à monsieur le mot de bienvenue du comité d'organisation et aussi le mot du président de l'AMSTES de Casablanca, donc professeur Berrewan. Donc à vous la parole, cher professeur. Merci, mon collègue. Donc, cher monsieur le directeur de l'ISPIS Casablanca, chère madame la doyenne de la faculté des sciences et techniques Mohammedia, cher monsieur le directeur de recherche de l'ISPIS Casablanca, cher monsieur le directeur de l'ENSAM Casablanca, cher éditeur du journal, chers collègues, doctorants, chercheurs et invités, chère assistance, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à la 4e édition du Congrès international de l'industrie, l'environnement et la santé, CES 24, en tant que représentant du comité d'organisation et président de l'AMSTES, de l'association AMSTES. J'ai le plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue. Le thème de cette édition, soins de santé et biotechnologie circulaire, alliance interdépendance pour promouvoir la qualité et la durabilité, défis, priorités et perspectives, souligne la nécessité de repenser et d'améliorer nos pratiques. Le mode de développement actuel nous oblige à examiner nos impacts sur la santé et l'environnement. Devrons-nous améliorer les systèmes existants et créer de nouvelles pratiques plus durables qui concilient la croissance de l'industrie, la préservation de l'environnement et la santé humaine. Les biotechnologies circulaires sont essentielles au développement durable. Elles contribuent à réduire les dommages causés à l'environnement et à économiser les ressources naturelles. Toutefois, la durabilité ne concerne pas seulement l'environnement, mais aussi la santé. Un environnement sain renforce notre système immunitaire et aide à prévenir et à traiter les maladies. Par conséquent, la santé doit faire partie de nos stratégies de développement durable. Au cours des 3 prochains jours, le CES 24 sera une plateforme de dialogue et de collaboration. Nous avons un groupe diversifié de participants issus de différents domaines, y compris l'énergie, la biomasse et leur valorisation. Nous discuterons et débattrons des questions importantes liées aux sources d'énergie durable en se basant sur les sources d'énergie. Ne se basons pas sur les sources d'énergie fossiles. Ce congrès a pour but de partager les avancées scientifiques, les perspectives d'avenir et de créer de nouveaux partenaires et collaborations. Je tiens à remercier nos partenaires, le laboratoire de biochimie, environnement et agroalimentaire, LBOA, de la faculté de sciences et techniques de Mohammedia, le laboratoire des matériaux, de la catalyse et de la valorisation des ressources naturelles de la faculté de sciences et techniques de Mohammedia, et le laboratoire de soins de la santé et du développement durable de l'ISPIS de Casablanca, pour leur soutien et leur collaboration dans l'organisation de cet événement. J'aimerais plus particulièrement remercier l'ISPIS de Casablanca et le CNRST pour l'aide précieuse et pour surtout au niveau de financement de pas mal d'activités. Je remercie également tous les intervenants
et l'ensemble des participants. Vos contributions sont essentielles à la réussite de ce congrès. Et ensemble, contribuons à trouver des solutions innovantes et des pratiques durables. Profitez de l'occasion pour échanger des connaissances, établir des partenariats et nous inspirer mutuellement pour prendre des mesures audacieuses en vue d'un avenir durable où l'industrie, l'environnement et la santé coexistent harmonieusement. Je vous remercie pour votre présence parmi nous aujourd'hui et je souhaite à tous un congrès très productif et inspirant. J'aimerais aussi remercier toutes les structures et les institutions ayant contribué directement ou indirectement pour la bonne tenue de cette manifestation. Merci et je rends la parole à madame. Donc le mot du comité d'organisation serait présenté en anglais pour satisfaire nos chers invités qui ne comprennent pas le français. Donc, cher docteur. Hello everyone. So, ladies and gentlemen, it's with my great pleasure to welcome you all today to the 4th edition of the International Congress of Industry, Environment and Health. And I, as a member of the organizing committee, I feel so delighted and honored to speak to such a group of experts, researchers, and industry leaders who, of course, are here today to promote quality and sustainability. And of course, this is going to be in healthcare and circular biotechnology. Our theme for today is health, care, and circular biotechnologies, interdependent alliances to promote quality and sustainability, challenges, priorities, and perspectives, highlights the need to rethink and improve our technical methods. The way we develop now needs us to look at our impacts on health and environment. Ladies and gentlemen, circular biotechnologies are key to sustainable development. They help reduce environmental damage and save natural resources. However, sustainability is not just about the environment, or it does also include health, because a healthy environment can empower our immune system and can even prevent and also treat some kind of disease. Therefore, it must be a part of our sustainable strategies. So, ladies and gentlemen, let us use this opportunity to exchange knowledge, to build partnerships, and inspire each other to take a bold steps towards a sustainable future, where industry and environment and health are all together to fulfill one duty. So I just want to thank you, and I want to thank all our speakers, participants, and also our researchers and experts, and I wish you a very, very inspiring Congress. Thank you. Merci beaucoup, cher docteur. Donc, l'ACSTES aimerait dédier des trophées personnalisés, très symboliques, mais qui expriment beaucoup, donc en guise de reconnaissance et remerciement à l'ensemble des participants. Donc, le premier trophée donc, serait offert donc, à monsieur, le directeur de l'ISPIT de Casablanca, professeur Risk. Donc, il lui sera remis par professeur Behlaouen Mouchaï. Donc, photographe, s'il vous plaît, la photographie. J'aimerais bien que vous illustrez ces moments exceptionnels.
Merci. Merci à vous. On vous remerciera jamais, c'est juste symbolique et puis veuillez accepter ce geste. Alors, le deuxième trophée serait remis par professeur Kamal Bisk à Madame la doyenne de la faculté des sciences et techniques Mohammedia. Voilà, donc nous vous remercions énormément donc, de votre participation et de votre encouragement. Il y a d'autres récompenses ou d'autres manières donc, de remercier le comité d'organisation parmi les étudiants aussi qui ont bossé, qui ont travaillé beaucoup pour l'organisation, on va dire, de ce congrès-là. Donc j'aimerais inviter donc professeur Zawili Mohamed à la scène, s'il vous plaît, donc, pour remettre les médailles aux chers étudiants. Et j'appelle pour cela Kalima Jmeili. Aussi Mariam Mahmoudi. Madame Tayen, pour récompenser d'autres bons éléments. Donc Asma et Zakaria. J'appellerai aussi le professeur Zikri pour participer aussi à pour Ikram Sharaf. Ils ont travaillé vraiment beaucoup pour nous. Nous avons tenu à les faire intégrer à plusieurs remontées. Merci. Rita Radinjoun. Madame Mazouli, Maria, parmi nous. Madame Sartre, pour remettre la médaille à Doublali Fatem Zahra. Donc elle. Docteur Selmaria, pour remettre donc, la médaille, donc, elle appartient à Chauvi, Othman. Docteur Rachid, donc, pour remettre la médaille à Oumeima Marabat. Elle est là, Oumeima. Mohamed Bahreiri. Voilà, monsieur le docteur Rachid. Oumeima Marabat, elle est là. Donc on garde la médaille pour elle. Kalima, donc vous pouvez prendre à la place de. Donc j'appellerai pour ce premier, s'il vous plaît, pour remettre la médaille à. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Et j'appellerai Madame Bissi, s'il vous plaît, pour modérer les sessions en tant que conférence. On va assister à 3 conférences. La première de Dr. Alla Sikina, donc microalgae, CO2 fixation power, English versatile products from waste solution.
La deuxième, c'est la conférence de professeur Selma Siham Riyad, docteur néphrologue du CHU de Casablanca. Donc elle nous parlera sur l'évaluation de la fonction rénale en 2024. Donc la conférence de cher professeur Zaweli Mohamed, donc il va nous parler des tendances récentes et à venir des engrais à libération contrôlée à base de biopolymères pour promouvoir une agriculture durable. Donc merci beaucoup pour votre écoute. L'assistance. Donc on va passer donc après bien sûr cette séance d'ouverture où on a rappelé bien sûr l'intérêt des thématiques et donc également ce qu'on a senti autour donc, de ce congrès comme bienveillance de la part de plusieurs partenaires. Et donc, en fait, c'est une occasion également pour moi donc, de féliciter les organisateurs. Aussi, on vient de démarrer, on voit très bien, donc en fait, les ondes qui sont là et qui entourent donc, ce congrès-là. Donc, les conférences de la session inaugurale donc, sont diverses et diversifiées, puisque donc, on a la première conférence donc, qui sera donnée par Dr. Sylvina Alla de l'Université Swansea des Pays de Galles, Royaume-Uni, et qui est un chercheur donc, dans le domaine de la biologie marine et qui va nous parler c'est-à-dire d'un sujet vraiment dans le domaine de la ressource écologique et de biotechnologie cellulaire, puisque sa thématique sera sur les micro-algues, la fixation de CO2. D'une maladie rénale, une anomalie à l'échographie, au scalaire. Et si elle persiste au-delà de 3 mois, on est en droit de parler de maladie rénale chronique. Autre critère, c'est quand on est un peu plus avancé, quand on a une baisse de ce fameux DFG dont je vous ai parlé, qui témoigne de la fonction de formation des urines. Donc on le définit par un DFG à moins de 60, la normale étant au-delà de 90. 120 plus ou moins 15, mais on dit au-delà de 90.
Quand cela persiste au-delà de 3 mois, cela témoigne d'une insuffisance rénale chronique. Et donc, les recommandations préconisent de faire, pour dépister cette maladie, de faire 2 choses de manière impérative. C'est d'abord de rechercher dans les urines cette albumine qui est passée de manière anormale. Avant, on faisait ce qu'on appelle, on demandait aux patients de ramasser les urines de 24 heures et de faire le test. Ce n'est pas pratique. On recueille des erreurs. Donc maintenant, on peut utiliser ce qu'on appelle le rapport albumine sur créatinine alimentaire. Et sur un simple échantillon lumineux du matin, on peut parler du diagnostic et évaluer le thermo-DRG dont je vous ai parlé en se basant sur la pratique de tous les jours, sur le dosage de la créatinine dans le sang. Alors cette micro-albumine, comme je vous l'ai expliqué, elle est physiologique, c'est-à-dire à l'état normal, elle est présente sur une infime quantité de frais pour la personne. D'accord? Et donc, quand elle est là, c'est-à-dire qu'il y a pas une maladie, et elle est particulièrement valable chez les diabétiques pour dépister la maladie rénale diabétique, la micropathie diabétique. Le premier signal, c'est la recherche. Et puis, il y a plusieurs méthodes qu'on a recherchées. Il y a le rapport albumine sur créatinine sur un échantillon matinal qu'on va emmener au laboratoire pour être testé. Et il y a aussi des automates où on met une bandelette imbibée d'urine et ça nous donne le lecteur glycémique. On préfère le automate. Et puis, il y a aussi le rapport chronique sur créatinine. Chez le diabétique, c'est pas suffisant. Il faut faire l'albuminurie dont j'ai parlé et le CBU. Et puis, la mesure de la pression artérielle, c'est aussi une mesure de dépistage parce que beaucoup de maladies rénales se déclarent par l'hypertension artérielle. Merci beaucoup. Merci à vous. À la troisième conférence, le comité d'organisation. Donc, je vous prie de rester avec moi. Donc, il m'a fait rappeler que je devais. Donc, aussi bien pour Dr Allah. Donc, appelez professeur Zemouili pour remettre. Remettre ce trophée en signe de reconnaissance. Donc, et donc appelé professeur, notre cher professeur Chomri, pour remettre donc, en fait ce trophée en signe de reconnaissance de la part du comité d'organisation à Dr.
En termes de quantité, par exemple, lorsque vous voulez par exemple fertiliser un hectare en engrais synthétique, NPK, vous aurez besoin par exemple de 100 kg par an. Si vous voulez faire de la biofertilisation avec le fumier ou avec d'autres biofertilisants, vous devez avoir 5-10 fois plus. Sauf que là, les gens qui peuvent se permettre de faire ça, c'est d'avoir cet esprit écologique et en même temps aussi avoir l'objectif d'avoir des produits de qualité. Parce que n'oubliez pas que la plupart des engrais synthétiques, il y a certains métaux qui restent à de telles quantités, parce qu'il y a la réglementation par exemple le cadmium, c'est ingénieur à 30 mg par kg. Mais il est présent peut-être. S'il est présent après l'accumulation, certaines années, il devient toxique. Et parfois, on peut, certains engrais et certains des produits qui peuvent passer, par exemple, ici, le cas de pesticides, le cas de ferticides, on peut retrouver dans le fruit. Et là, on peut avoir un impact sur le fruit et sur l'alimentation. Mais on ne peut pas. Merci beaucoup, professeur. On va juste avant d'écouter je vais demander à professeur Joël Bendomel So, Doctor, if you have any last word to say to the public, you're very welcome. I think the organization